Pour créer une animation avec un groupe, il faut plusieurs éléments à tenir en compte. Le premier, c'est qu'est-ce que Dieu veut dire pour ses enfants. Et pour ça, il n'y a rien de tel que de prendre un moment avec Dieu et dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je vais faire ?» Après, peut-être que certains d'entre vous ont des programmes bien établis d'un dimanche à l'autre, et là, le thème, il sera déjà imposé. Ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on ait vraiment un canalisateur et qu'on puisse dire au Seigneur, mais Seigneur, viens nous aider, viens habiter ce programme, parce que ce n'est pas nous, les moniteurs, qui touchons les enfants, mais c'est vraiment Dieu qui vient à leur rencontre. Quand on a le programme qui est déjà bien défini, certains programmes vont nous dire clairement qu'est-ce qu'il faut faire quand, et d'autres moins. Après, ce qui est vraiment important, c'est que quand on prend le programme en général, on se dise, est-ce qu'il y a quelque chose de ludique? Est-ce qu'il y a quelque chose où il bouge? Est-ce qu'il y a un peu d'interaction? Est-ce qu'il y a un verset biblique à apprendre par cœur? Est-ce que cette façon de le faire, elle va être adaptée? Est-ce qu'il va y avoir du rythme? Il faut aussi se poser la question, est-ce que les différents styles d'apprentissage sont représentés? Donc il y a une vidéo là-dessus aussi. Et tout ça ensemble font que petit à petit, on construit une leçon avec aussi une leçon d'objet. Et vraiment, tout ça a besoin d'être intégré. Si le programme qu'on nous propose ne nous convient pas, ou alors qu'on n'a pas de programme, en fait, c'est à nous de créer tous ces éléments-là. Et souvent, moi, ma technique, c'est en fait me dire « Ah, est-ce que j'ai une leçon d'objet? Quelle leçon d'objet ça va être? Comment je vais raconter l'histoire? Comment je vais intervenir pour ça? Comment je vais mettre un verset biblique ?» Et en fait, si petit à petit, on a tous ces éléments qui vont durer entre 2 et 5, 7 minutes, ça dépend, comme ça on a beaucoup de rythme avec les enfants, je vais les mettre les uns après les autres. Ça va donner du rythme, ça va aussi permettre aux enfants de stimuler toute leur façon d'apprendre. Ils vont être souvent plus calmes parce que ça bouge beaucoup. Et donc tout ça ensemble réuni fait qu'on peut vivre une animation souvent réussie. La chose la plus importante, c'est est-ce que j'ai du plaisir? Est-ce que quand je prépare ce temps, je me réjouis? Et si oui, les enfants auront aussi du plaisir parce que ce qu'on va communiquer, c'est de la joie, c'est du plaisir. Et c'est ça qui va leur permettre aussi de bien vivre ce moment.